Sur le plan géographique, c'est une piste verte, la Boudrague, qui est interdite aux véhicules motorisés, qui part du centre-ville du Canet et qui à terme constituera une boucle de 25 km passant à travers la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts, offrant à tous ses utilisateurs, piétons, vélos, chevaux et calèches, toutes les richesses patrimoniales de cette réserve, c'est-à-dire les lacs, les rivières, les vieux ponts. Les rivières, il y en a 3 sur la commune, Réal-Martin, Riotor, Aille, et on a même au nord de la commune un morceau de l'Argence. Comme quoi on a un peu d'argent au nord, mais pour l'instant on n'y touche pas. Et qui traversera aussi les domaines viticoles. Sur le plan sociologique, l'ouverture de cette piste verte témoigne de notre volonté de conduire un développement local, fidèle au principe de l'agenda 21, tel qu'il a été défini à Rio, à la conférence de la Terre en 1992, là où a été élaboré le concept de développement durable qui associe, mais surtout conjugue, 3 principes fondamentaux: la protection de l'environnement, condition sine qua non de la pérennité de l'espèce humaine, un développement économique maîtrisé, c'est-à-dire on veut bien créer des richesses, mais pas à n'importe quel prix, social ou écologique. Et enfin, l'équité sociale, parce qu'il n'est pas question que ce développement ignore une partie de la population, que ce soit localement, en France ou dans le monde. La dignité de l'espèce humaine, c'est que chacun participe et profite du développement. La piste de la Boudrague, à cet égard, s'inscrit parfaitement dans ce programme, puisqu'elle assure la protection de l'environnement en limitant son usage à une activité non polluante, mais aussi en faisant découvrir et donc en sensibilisant la population à la nature. La Boudrague participera de l'équité sociale dans la mesure où son usage sera gratuit et ouvert à tous. Enfin, la Boudrague contribuera également à un développement économique maîtrisé, puisqu'elle générera une activité économique autour du cheval et qu'elle fera découvrir et parfois traverser les domaines viticoles de notre territoire. Très rapidement, nous devrions voir des calèches stationnées devant la gare du Canet des Morts, prêtes à acheminer les touristes vers la Plaine des Morts. L'agro-tourisme est à l'évidence un axe de développement à privilégier. La Boudrague s'inscrit aussi dans un programme encore plus étendu, représenté par le pôle d'excellence rurale Pôle Équidé Cœur du Var, qui est porté par le Conseil général du Var, la communauté de communes Cœur du Var et l'État, pour un investissement total d'1 million d'euros, dont 300 000 apportés par l'État. Si vous voulez faire mieux, Madame la sous-préfète, que 300 000, on ne limite pas. Hein. Vous êtes venu les mains vides. C'est vrai, non, justement, c'est pour ça que j'en parle. Ce PER fédérera, harmonisera et médiatisera tous les acteurs de notre territoire qui gravitent autour de l'activité équestre, du plus petit centre au plus grand domaine. Je pense notamment au domaine des Grands Pins, qui accueille régulièrement des compétitions nationales et internationales. On imagine alors aisément tout le développement touristique induit en termes d'hôtellerie, de chambres d'hôtes et d'accueil de professionnels du monde équestre. De nombreux emplois seront alors créés qui dynamiseront le centre Var. Et, puisque les débouchés existeront sur place, des centres de formation dédiés à cette activité pourront voir le jour, ouverts à tous nos jeunes. Notre territoire cessera alors de n'être qu'un lieu de passage et un catalyseur de nuisances pour devenir un territoire d'excellence en termes de tourisme, de qualité de vie et de formation. Entre Verdon et Littoral, notre centre Var proposera de découvrir un espace protégé où il fait bon vivre en harmonie avec la nature, au profit d'un développement économique d'une grande modernité. Et c'est bien là l'objectif principal poursuivi par la municipalité du Canet des Morts. Inverser la tendance dévastatrice, aussi bien écologiquement que socialement, du développement actuel en proposant autre chose. La Boudrague et le pôle d'excellence rurale, comme nous l'avons évoqué, mais aussi le projet Varécopole, qui drainera sur notre territoire des entreprises de recherche et développement, des centres de formation, plutôt que des plateformes logistiques
ou des magasins d'usines, rebaptisés pompeusement village de marque, pour mieux nous abuser. Le Canet des Morts est cœur du Var, enrichi par l'arrivée de cette matière grise, mais aussi par la valorisation de son patrimoine naturel, par l'accroissement du transport ferroviaire régional, plutôt que meurtri par des autoroutes, d'immenses zones commerciales, des camions toujours plus nombreux, ou encore de monstrueuses décharges à ciel ouvert, dont chaque tonne d'ordures enfouie enterre un peu plus profond chaque jour l'espoir de laisser un monde meilleur aux générations futures. Pour toutes ces raisons, je remercie vivement tous ceux qui ont contribué à l'émergence de ce premier tronçon. Effectivement, Madame la sous-préfète, je remercie l'État qui a soutenu notre dossier. Je crois qu'il y en avait 400 et quelques pour le pôle d'excellence rurale. Le pôle d'excellence rurale, ça va être un éclairage, un spot spécial sur Cœur du Var autour de l'activité équestre et de la nature. La communauté de communes Cœur du Var et son président Claude Ponzo pour le soutien dès la première heure, moral aussi bien que financier. Ils ont fait notamment la passerelle piéton-vélo. Le Conseil général pour son accompagnement technique, l'aide technique aux communes et notamment, je voudrais remercier, je crois qu'il est dans le coin, je ne le vois pas, mais Dominique, si tu m'entends ou si tu me vois, Dominique Coiré et toute son équipe qui ont œuvré sous le chemin Portal là-bas pour faire avancer. Je remercie les riverains, parce que vous savez, on a peu de terres communales, donc il faut passer des accords avec les riverains qui ont signé les conventions. Je remercie notre adjointe à l'urbanisme et au développement durable, Michel Botrini, qui porte sur ses épaules depuis 3 ans ce projet, quitte à aller dans la campagne, en treillis et en basket pour ouvrir la plus belle voie possible. Enfin, les agents communaux, je pense à la voirie et aux espaces verts, qui ont tout nettoyé, tout entrepris, car au départ, cette piste était fermée par des ronces depuis 50 ans, avec dessous uniquement des matelas pourris, des pots de peinture et une rivière polluée. Donc nous avons fait œuvre utile à ce niveau-là. Donc je remercie tous ceux qui ont participé et qui ont organisé cette journée. Merci au service, au pôle urbanisme et développement durable, à Philippe Gobert et à ceux qui ont par magie mis de l'électricité ici pour qu'on puisse parler dans le micro. Merci à tous. Vous avez aujourd'hui la sous-préfète au lac, après l'avoir eu au champ. Aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. Monsieur Ponzo vient de prononcer ce mot. Je pense que le choix de cette journée pour inaugurer ce chemin n'est pas laissé au hasard, monsieur le maire. Et vous imaginez bien qu'en ce jour où j'ai moi-même ouvert au public la sous-préfecture, j'avais beaucoup de sollicitations, mais j'ai choisi de venir au Canet ce matin pour de multiples raisons. D'abord parce que, d'une raison très personnelle, moi c'est un lieu où j'amène ma fille de Draguignan, donc c'est loin, pour faire de l'équitation, parce que, pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure, c'est un lieu magnifique. Et puis c'est un lieu où on a effectivement, j'espère que personne n'est allergique, parce que ça va, on a un docteur, là, donc tout va bien. Donc c'est un lieu aussi où se rassemble à la fois la beauté des sites, mais aussi la compétence autour du cheval et de l'équitation. Donc ça c'est une raison très personnelle. J'aime beaucoup cet endroit de mon arrondissement et je voulais y venir aujourd'hui. Mais si vraiment j'ai fait le déplacement, si vraiment j'ai arbitré pour le Canet, c'est parce que toute la stratégie que vient de vous expliquer à la fois monsieur le maire, à la fois le conseil général et à la fois le président de la communauté de communes, c'est une stratégie de développement que l'État soutient dans ses multiples facettes, bien sûr financièrement, parce que c'est vrai, je le rappelle, le PER c'est un appel d'offres de l'État. Alors c'est vrai que les autres financeurs ils viennent quelquefois à des hauteurs plus importantes que l'État, mais l'idée est une idée d'aménagement du territoire qui est soutenue par l'État. Donc l'État soutient financièrement, l'État soutient aussi dans toutes les démarches. Vous avez entendu tout à l'heure le maire définir sa stratégie, c'est une stratégie qui est ambitieuse et qui est un peu hors norme, on va dire, qui n'est pas partagée partout sur l'ensemble, au moins de mon arrondissement, et donc les soutiens
de l'État pour faire avancer des procédures dans un environnement extrêmement complexe sont toujours nécessaires. Et le préfet est venu au Canet il n'y a pas très longtemps. Le préfet est venu au Canet et il en est ressorti avec cette volonté très affirmée de soutenir les différents projets et l'ensemble de la stratégie qui vous a été rappelée tout à l'heure par Monsieur le maire. Dernière chose que je voulais dire, c'est on est aujourd'hui dans un grand débat sur l'intercommunalité, sur la recomposition politique de la gouvernance des territoires. Le préfet du Var, dans le schéma qu'il a proposé, a laissé la communauté de communes Cœur du Var comme elle l'est. Et ça a un sens. Et le sens, on vous l'a rappelé, les 3 discours qui ont été faits vous l'ont rappelé, c'est que cette communauté de communes, c'est vraiment le cœur du Var. Et c'est ce qui fait que le Var reste une entité différente de ses 2 voisins, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Et tout à l'heure, le conducteur qui nous amenait avec la calèche nous disait qu'il avait remonté toute la côte de l'étang de Berre jusqu'ici. Et la plus belle côte, c'est la nôtre. Enfin, c'est la vôtre, c'est celle du Var. Le Var est un espace globalement privilégié. Et donc, Cœur du Var, cette communauté de communes, c'est vraiment le croisement des forces qui pourrait faire éclater, qui pourrait faire que des influences différentes de ce que vous avez choisi d'être pourraient arriver. C'est pour ça que le préfet a laissé cette communauté de communes existante, parce que c'est un verrou. C'est un verrou, et vous avez donc là, mesdames et messieurs les élus, une vraie responsabilité. Je crois que vous avez exprimé tout à l'heure un programme qui fait que on peut avoir confiance et on peut être optimiste pour l'avenir, pour faire que ce territoire reste fermé sur lui-même et que le Var reste le Var. Vous en êtes le garant, vous en êtes le verrou. C'est quelque chose que je crois très profondément. C'est l'expression politique de votre responsabilité. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui n'a pas forcément été compris. Le fait qu'on ait laissé cette communauté de communes, au fond, qui n'est pas très grande quand on regarde ses voisines, mais elle a une responsabilité très particulière. Et tout à l'heure, Monsieur le maire, quand vous avez expliqué la façon dont vous voyez le développement du Canet et de la communauté de communes, c'était extrêmement clair. Cesser d'être un territoire de passage, mais rassembler toutes les énergies, faire venir toutes les énergies au sein de Cœur du Var. Voilà, je voulais insister là-dessus, ne l'oubliez jamais, c'est votre responsabilité. Et la dernière chose que je voulais dire pour conclure, c'est que moi je suis extrêmement heureuse de voir le public qui a ici réuni, et c'est le 3e pilier du développement durable, c'est qu'au fond, il en a marre, il a raison, ça doit s'arrêter. Cet aménagement, il rassemble des piétons, des cyclistes, des cavaliers, des jeunes, des très jeunes, qui sont sages, ils sont heureux d'être là visiblement, sinon ils ne seraient pas sages comme ça, et des moins jeunes, et des hommes et des femmes. Moi je fais beaucoup de manifestations, alors il y a souvent des hommes, ou alors il y a des femmes, ou alors il y a des vieux, ou alors il y a des jeunes, ou alors voilà. Mais il n'y a jamais tout le monde ensemble au même endroit, réunis par quelque chose de commun. Voilà, donc je voulais vous féliciter de ça, et vous remercier de nous avoir offert ce moment. Merci à vous.